Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je savais pas exactement quoi faire, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa comme vidéo à vous montrer. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 20 séries de fantasy que j'ai extrêmement hâte de commencer. Avant ça, je vais préfacer pour dire que j'en ai mis que 20, j'en ai un peu plus dans ma pile à lire, mais je sais pas pourquoi 20, parce qu'en vrai là je suis en train de calculer dans ma tête, j'en ai un peu plus autour de 25. Je vais vous parler rapidement des 5 que j'ai pas mis dans cette vidéo. On a Crescent City, évidemment, de Sarah J. Maas, j'adore cette autrice, donc j'ai envie de lire sa dernière série avant la sortie du nouvel ACOTAR. Faut excuser mes cheveux aussi, je sais pas, j'arrive pas, je les ai lavés hier et depuis ils font un peu n'importe quoi. On a Le sang et l'acier de Hélène Schwerer, que j'ai tellement hâte de commencer, la série des légendes de Tesmar. J'aimerais beaucoup que Corrigan y traduise d'autres séries, enfin l'autre série, donc les cendres de Tesmar. Mais bon, vu les drames avec Corrigan en ce moment, je ne sais pas si ils le feront. On a A Dawn of Onyx de Kate Golden, donc de Sacred Stone Saga, avec A Dawn of Onyx, A Promise of Peridot et A Reign of Roses. Mais elle, j'ai envie d'attendre qu'elle soit finie avant de la commencer et elle finit en juin. Guild de Raven Kennedy, qui est donc la saga de Red de Hugo Roman. C'est une série complète, il me manque le dernier tome à me procurer. Ce que je vais faire prochainement ou pas, je sais pas, mais proche de ça. Et enfin, je vais me procurer le dernier tome bientôt pour enfin, pareil, la commencer. Et la dernière série que j'aimerais bien commencer, c'est aussi, elle n'est pas dans cette vidéo, A Kiss of Iron de Claire Sager. En vrai, il y en a d'autres. Il y a aussi Fear the Flame de Olivia Rose Darling et A Kiss of Iron de Claire Sager. C'est toutes les deux. Enfin, Fear the Flame maintenant c'est trad published, mais avant c'était indie et A Kiss of Iron c'est indie published series qui se passe avec des failles. Il y a Servant of Earth, c'est ça que j'avais oublié, mais là j'ai qu'un tome donc en vrai un peu moins excité. Donc avec des failles dans un château et c'est un peu stylé. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est pour les sagas que j'ai hâte de commencer, que j'ai pas mis dans cette vidéo. Puisque soit j'y ai pas pensé sur le moment, soit bah, j'avais plus de place, j'avais déjà mes 20 séries. Donc voilà, c'est tout de suite parti, j'attrape, vous êtes vraiment encerclés des 20 séries, donc vraiment je vais attraper la première comme ça à la louche. À savoir que je suis majoritairement, je pense, une lectrice de fantasy, et de temps en temps j'ai un petit peu de thriller, un petit peu de fiction littéraire, vraiment très très peu. Et quand même, pas en majorité, mais très très... Enfin, suivi de près, j'ai quand même de la romance, puisque j'ai quand même toute cette bibliothèque que vous voyez ici qui est de la romance, à partir de là, jusqu'en haut. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur la fantasy. Si ça vous intéresse pour la romance, je pense pas avoir 20 séries. Mais je pourrais aussi le faire pour la romance. Donc, la première série que j'ai très envie de lire, c'est The Rose Bargain. Peut-être un petit peu trop de lumière, mais en même temps, je fais ce que je peux, d'accord? Donc voilà, on a The Rose Bargain de Sasha Peyton Smith. C'est une duologie qui est traduite, Le Pacte des Roses, elle s'appelle en français. Et donc ça, c'est juste le premier tome, puisque le deuxième tome sort le 14 avril. Il me semble qu'il sort le 14 avril. Et du coup, évidemment que j'irai mettre ma main dessus le jour de sa sortie. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup avoir lu The Rose Bargain avant, sachant que je suis en train de lire un livre qui me fait beaucoup penser à cette série. Oula. Et que donc, il y a moyen que je le lise très prochainement. Comme ça, ensuite, j'enchaîne avec The Thorn Queen et Todo Bene. Voilà, et j'ai donc commencé et terminé cette duologie qui dans tous les cas, se complétera très bientôt. Donc voilà, The Rose Bargain de Sasha Peyton Smith. J'avoue, j'ai une petite préférence pour les éditions VO, mais c'est pas grave. De quoi ça parle? Alors, je vais pas vous faire des résumés trop détaillés des livres parce que moi j'aime bien y aller à l'aveugle, mais de ce que je vois, c'est qu'on est en 1848 en Angleterre et que c'est un peu la vibe Bridgerton meet la sélection. Et je sais qu'en fait, il me semble qu'il y a une reine qui a donc deux fils, un fils fae et un fils humain, et qu'elle fait genre une espèce de concours, un trial, pour marier son fils fae, et que elle, il y a soit... Ah oui. Et du coup, pour rentrer dans ce trial, enfin dans ce concours, la reine, elle offre des... Enfin, elle paye des pactes. Du coup, elle dit ouais, tu seras jolie, mais tu verras plus jamais ta mère. Je sais pas. Pire exemple. En gros, il y a des pactes, et peut-être qu'elle les fait aussi sans les concours,
J'avoue, je sais pas trop, mais je sais que je crois qu'il se passe un truc à la sœur de la protagoniste, et donc suite à ça, elle décide d'aller voir la reine et rentrer dans cette espèce de concours, et du coup, bah voilà, c'est un concours pour trouver l'épouse du prince. Voilà, donc c'est très la sélection, mais dans une vibe à la Bridgerton, puisque c'est en 1848, donc je pense qu'il y a les normes de l'époque. Et voilà, et ça me fait très envie, j'ai vraiment trop hâte de lire cette série. Et je vais les mettre là, je pense que ça peut être un peu sympa, je sais pas. Ensuite, vraiment je vous dis, random, il n'y a pas d'ordre. The Book of Israel de Amber V. Nicole, c'est la God and Monster Series, Book 1. Alors ça c'est une très longue, ça va être une très longue série puisqu'il va y avoir 7 tomes. Et là on en a que 5 qui sont, non, 4 qui sont sortis et le 5e vient d'être annoncé pour la fin de l'année. Évidemment que j'ai envie de commencer cette série puisque j'ai les 4 tomes. Et tout le monde en dit que du bien. Est-ce que je sais de quoi ça parle? Pas du tout. Je sais qu'on suit Diane ou Diana. Voilà. Et que elle c'est un monstre et que lui c'est un dieu, Samael. Et c'est tout ce que je sais sur ce livre et c'est tout ce que je veux continuer à savoir. Quand je l'ai acheté, j'ai lu le résumé parce que je lis le résumé de mes livres, mais j'ai oublié depuis. Et ça me va très bien comme ça, c'est une série tellement populaire, tout le monde l'adore, que moi je me fais pas trop de soucis pour moi au niveau d'appréciation de cette série. Ça c'est la deuxième que j'ai très hâte de commencer. Ensuite, hop, je vais aller la chercher là-bas. En troisième, A Fate of the Rough and Flame de K.A. Tucker, qui a déjà écrit d'autres livres. Moi j'ai que ses séries de fantasy, enfin sa série de fantasy. Alors, je sais qu'on suit du coup Romeria, apparemment, qui vole un bijou à New York et ça se passe mal. Du coup, elle est transportée dans le monde fantastique des failles et elle se retrouve dans le corps de la princesse, je crois. Voilà, de la princesse. Et du coup, elle est aussi mariée à un roi et elle doit en fait un peu naviguer la vie dans ce corps-là. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à une série YA qui s'appelle... Je vous mettrai la couverture là, je l'ai lu il y a 2 ans de ça, j'avais la série, je l'ai unhaul ensuite parce que j'avoue, j'ai pas tant aimé. J'avais donc les 3 tomes, j'ai lu les 3 tomes. Le premier était pas mal, le deuxième, je crois qu'il était bof, mais... Ouais, il était assez moyen, mais au final, je l'ai quand même bien apprécié. Et le troisième était ok. 3 étoiles, quoi. Voilà, et du coup ça a grave la même vibe mais un peu d'une manière différente et donc j'ai eu un peu peur mais en fait j'ai extrêmement hâte de lire ce livre parce que ça reste sous un format différent que En Sorcier Noir et Éternel et j'ai trop hâte de la commencer. En plus ça fait du coup maintenant un moment que je l'ai dans ma pile à lire et du coup voilà, j'ai toute la série, ça me fait très envie et je pense que ça peut être extrêmement bien donc j'ai bien hâte. Ensuite on a Un pétale de cristal et de sang de Sarah A. Parker. Il y a d'ailleurs une autre série d'elle qui est dans cette pile à lire que j'ai en anglais. C'est donc ça, il me semble que c'est un retelling de... Voilà. Que c'est un retelling de Réponse. J'ai du coup encore jamais rien lu d'elle, mais le seul truc que je sais, je vais pas lire le résumé qu'on a là à l'intérieur, mais juste celui-là, où il y a écrit « Unique rescapée d'un massacre sanglant il y a 19 ans. Elle est aujourd'hui seule en haut de sa tour, fragile. » C'est tout ce que je sais. C'est pour ça que je vous dis que c'est une réécriture de Réponse. J'ai soit c'est une trilogie, dans ce cas-là j'ai toute la série, soit j'ai les 3 premiers tomes de la série. Mais voilà, c'est une autre saga de Sarah A. Parker que moi j'ai eu avant qu'elle devienne vraiment très connue. Mais c'est pas grave en soi, puisque je l'ai toujours pas lu et j'ai tellement hâte. Je l'ai pioché dans une pile à lire. Peut-être celle de novembre c'était, ou d'octobre, je ne sais pas. Mais du coup je l'ai pas lu, je n'ai pas réussi à tenir mes piles à lire l'année dernière. Mais ouais, j'avoue, elle me fait très envie. J'ai jamais rien vu sur un retelling de Réponse. Et ça se trouve, c'est même pas un retelling de Réponse, même si ça y ressemble beaucoup. Et voilà, c'est d'ailleurs sa saga qui a été traduite en premier en France, puisqu'ils sont en train de traduire la saga que je vais vous montrer en anglais. Elle sort là en avril. Donc celle-là a été traduite bien avant. Mais c'est pas grave, elle me fait trop envie. J'ai trop hâte. Et ça, en plus, c'est un cadeau de mon copain, cette série-là. Ensuite, on a Phantasma de Kaylee Smith. C'est la Enchanted Games series. Je sais pas, mais enfin bref, ça a été un cadeau de mon papa quand on est parti à New York. On allait à Barnes & Noble et il m'a offert quelques livres. Donc voilà, notamment Phantasma. Et je sais que le 3e tome, Dementia, je sais pas, bref, le 3e tome sort à la fin de l'année. Et évidemment, avant ça, j'aimerais avoir lu au moins Phantasma, si ce n'est aussi Enchantra. Mais bon, ça on verra.
Mais du coup, Phantasma, saga de fantasy un peu gothique, je crois que c'est un jeu, genre pareil, un espèce de concours, un trial. Et il y a écrit derrière, le seul truc que je vais lire c'est Phantasma has two rules, du coup, rester en vie et ne pas tomber amoureux. Et il me semble qu'on suit, c'est peut-être les démons de ce monde-là, où il y en a 7, du coup je pense qu'il y aura 7 livres, un par tome. Et donc, ça promet d'être vraiment vraiment bien. Je n'ai vu que des bons avis, apparemment ça va vite, ça reste intriguant et ça reste vraiment bien. Et forcément je suis toujours plus attachée aux livres quand c'est des cadeaux de gens que j'aime. Donc j'ai vraiment vraiment trop hâte de lire Phantasma. En plus les livres aux États-Unis, voilà. Le confort de lecture de ce bouquin. Ensuite, La Cité de Jade de Fonda Lee. J'avoue que de temps en temps je suis un peu burn de romantasy parce que j'en lis pas mal et du coup de la epic fantasy comme ça où il n'y a même pas de romance, ça me fait trop du bien. Et donc ça je l'ai demandé à Noël, j'ai patiemment attendu plusieurs mois pour l'avoir et j'ai eu toute la trilogie à Noël de la part de mon copain. Et je crois que c'est un peu urbain aussi. Là il y a écrit « La famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial ». Donc je crois que c'est, on est dans une cité où les gens travaillent avec de la jade. Et donc la jade, ça leur confère des pouvoirs. Et ils sont plus ou moins puissants et on suit un groupe de personnes. C'est à peu près tout ce que je sais. Mais dans tous les cas, lui, je vais le lire bientôt puisque j'ai réussi à le mettre dans ma pile à lire d'avril. Et que du coup, je le lirai en avril. Mais j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce livre. Je suis sûre que ça va être trop bien et ça change un peu de purement la romantasy classique qu'on connaît. J'adore la fantasy aussi tout seul, sans romance. Ça reste... j'en vois quand même partout, mais ça reste quand même super cool de temps en temps de faire autre chose. Et j'en entends tellement du bien, que ce soit niveau BookTok français ou BookTok US. Tout le monde ne fait que me parler de La Cité de Jade, de Fonda Lee. Donc j'ai trop hâte de commencer celui-là. Ensuite, je vais vous parler d'une autre série de Sarah A. Parker que j'ai en anglais, donc on va y passer. When the Moon Hatched de Sarah A. Parker. J'ai eu ce livre, ça c'était mon cadeau de déménagement, juste avant que je parte à Aix-en-Provence, je m'étais offert ce livre. Parce que pareil, c'est un peu plus une fantasy, je crois pas que c'est une romantique, je sais pas, peut-être que si. Parce que lui je sais vraiment plus de quoi ça parle et je vais pas vous dire, c'est juste la Moonfall Series et le tome 2 qui est genre, je crois, une des sorties les plus attendues ever de tout le monde, sort en mai. Du coup, évidemment que pour pas avoir la FOMO, j'aurais lu... Oh, les trigger warnings, ils sont à la fin. J'aurais lu ce livre. J'ai tellement de trucs à lire en avril parce qu'il y a tellement de sorties intéressantes en mai que je veux être à jour. Voilà. Ce livre, apparemment, il est tellement bien. C'est le livre préféré de plein de gens que je suis et que j'adore. Et donc, le tome 2 sort, c'est genre... Tout le monde l'attend. Et voilà, c'est Sarah A. Parker. Tout le monde en dit tellement du bien. Genre, pour moi, c'est vraiment un classique du BookTok de fantasy plus US parce que du coup, il sort en France le 15 avril. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc personne l'a lu, mais pour moi c'est vraiment le classique du BookTok US qui, je vous assure, me fait vraiment vraiment envie. Il y a des dragons, il y a tout ce que j'aime. Et ouais, en plus ça fait un petit moment qu'il est là, donc pour moi ça peut être hyper intéressant, même s'il est un peu dur à comprendre. Hyper intéressant de lire ce livre. Maintenant que j'ai plus de connaissances en fantasy anglaise, celui-là me fait vraiment très envie. Ensuite on va rester dans les cadeaux de mon copain avec A Tongue So Sweet and Deadly de Sophia Saint-Germain. C'est la Compelling Fate saga. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça fait genre 6 mois que j'ai dit tous les spoilers possibles et inimaginables de cette série. Parce que juste, tout le monde dit que c'est trop bien. C'est absolument incroyable. Et je sais juste qu'on est avec des faillés et que potentiellement elle est en prison, capturée par quelqu'un. Et du coup, elle se retrouve un peu à son service. Pareil, juste cadeau à Noël, et lui aussi il est dans ma pile à lire d'avril, donc je le lirai très bientôt. J'ai tellement hâte. Les gars, j'ai tellement hâte. J'ai une étagère là-bas dans ma bibliothèque avec que des fantaisies auto-éditées, des séries de fantaisies auto-éditées. On a donc ma lecture en cours que vous voyez juste là, et on a ça. Et je peux vous dire qu'à chaque fois je les regarde avec tellement d'envie. Enfin bref, je peux pas vous dire grand chose de celle-là non plus, juste que j'ai tellement envie de la lire et que de toute façon elle est dans un vlog. Ce livre est dans un vlog, du coup vous le verrez très bientôt. Mais pareil, c'est une saga de 4 tomes, donc en vrai ça va. Et ouais, j'ai vraiment hâte de la lire. Ensuite, on va continuer dans les sagas de fantasy auto-édité que j'ai. On a The Scars Within de N.G.T. Dalton. Celui-là c'est un peu plus récent. Je sais juste, ce qui m'a sold, c'est que c'est une académie avec des dragons
et que on a un triangle amoureux entre notre protagoniste et 2 frères, pareil. Et c'est une académie avec des dragons, les gars, il m'en fallait pas plus. Je crois que c'est pas une duologie, mais moi j'ai deux tomes de la série. Soit c'est une duologie, elle est complétée et tant mieux, soit il va peut-être y avoir un 3e tome et c'est une trilogie, soit il y en a plus et je suis pas au courant. Mais j'ai pareil, tellement hâte de lire ce livre. Je suis sûre qu'il va être trop bien. Et j'adore les fantaisies auto-éditées, donc je suis vraiment trop contente de l'avoir. Et les gars, rien qu'avec cette couverture, je sais que ça va être trop bien. J'ai trop hâte, j'ai juste trop hâte de le lire. Et pareil, encore dans les fantaisies auto-éditées, il m'en reste 2. En plus de celle-là, on a Riftborn de Greenwich et Lennox. J'essaie de voir si j'ai leur prénom. Parker Lennox et Brie Greenwich. Voilà. Pareil, celui-là, il est donc en auto-édition, mais il a été publié ou il va être publié. Vous allez le pouvoir l'avoir en librairie très bientôt. Je sais plus de quoi ça parle, mais je sais qu'au moment où The Ascent est sorti, tout le monde a adoré ce bouquin et qu'avant, il faut lire Riftborn et Duskbound. Et du coup, j'ai mis la main sur Riftborn et Duskbound pour lire The Ascend. Et tout ce que je sais, c'est qu'on suit une fille, je crois. Alors, attends. En gros, on suit une fille qui a des pouvoirs, elle n'a pas le droit d'en avoir, et du coup, je crois qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va lui apprendre à gérer ses pouvoirs. Et parce qu'elle peut sauver le monde. Je crois que c'est juste ça que je sais, et je peux vous dire que voilà. J'ai failli lire à Noël ce livre, et j'ai tellement hâte. Les gars, j'ai tellement hâte de tout lire en fait. Mais ça a l'air beaucoup trop bien. Ensuite, bon, on va continuer dans les fantaisies auto-éditées. J'ai City of Gods and Monsters de Kalia Edwards. Pareil, je crois que celui-là, il est dans un vlog. Alors, de ce que je sais de cette série, c'est que c'est de la fantasy urbaine très similaire à Crescent City. Voilà, parce qu'on est dans une ville avec elle, est-ce qu'elle est humaine? Voilà, je crois. Et du coup, pareil, au milieu, il y a des vampires, il y a des loups-garous, tout ça. Jusqu'au jour où elle va se faire protéger par un ange. Est-ce qu'il est déchu? Probablement. Ah non, pas du tout. Ange déchu, c'est Crescent City. Elle va juste accepter l'aide. Mais voilà, elle accepte l'aide de Darien Castle, qui est le leader d'un des clans ou des cercles les plus recherchés de la ville. Donc apparemment c'est très similaire à Crescent City au début, mais après c'est tellement bien et moi j'ai tellement hâte de lire cette série, ça fait genre des mois que j'essaie de m'y plonger, mais je n'y arrive pas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et encore une fois, fantasy auto-éditée. On va repasser sur du français. On a Les étoiles se meurent de Kwesi Piñaranda. J'ai déjà lu l'autre série de l'autrice qui est absolument trop bien, enfin je l'ai commencé, Les héritiers de Doomguardia, et ça a vraiment l'air. Enfin, j'ai adoré les premiers tomes des héritiers de Doomguardia. Et du coup, ça, c'est l'autre série de l'autrice qui, pareil, a l'air absolument incroyable. Donc ça, c'est l'autre série de l'autrice qui a l'air absolument incroyable. On a des vampires, je crois. Je vais regarder ça. J'ai aussi le tome 2. Et il y a 3 tomes dans cette série. Je sais pas quand il va sortir le prochain. C'est le dernier livre de l'autrice qui me manque pour ajouter à ma collection. Mais voilà. On a des vampires. Ça, en fait, ça me fait un peu penser à The Serpent and the Wings of Night. Les serpents et les ailes de la nuit. Ouais. De Carissia Broadbent. Et ça a l'air trop bien, les gars. J'adore sa plume, j'adore tout. Donc, j'ai beaucoup hâte de commencer cette série. Donc, j'ai très hâte de découvrir sa nouvelle série. Je vais un peu remettre ça comme ça, parce que sinon, ça va tomber. Ensuite, on va finir avec le français, I guess. On a La route des ossements, les cendres divines de Denny Winters. Je crois que le prochain tome sera le dernier tome de la trilogie sera en juin pour nous français. Donc, j'ai un peu hâte de lire ce livre pour être à jour. Ça, c'est un style un peu différent de fantasy parce que c'est une fantasy avec des vikings, il me semble. Et pareil, je l'ai eu à Noël. J'ai utilisé une carte cadeau, je crois d'ailleurs. Celui-là. Ouais. Donc voilà, c'est une fantasy viking. Pareil, tout le monde sur le BookTok US en dit que du bien. Sur le BookTok français, je l'ai pas trop vu passer encore. Mais j'ai un peu espoir. Ça a l'air génial. Et vraiment, au BookTok US, je n'ai pas vu un avis négatif sur cette série. Le tome 3 est sorti, tout le monde dit que c'est trop bien, tout le monde adore. Et voilà, et tout ce que je sais, c'est qu'on suit une fille qui a peut-être de la magie et en gros, elle va emprunter la route des ossements pour atterrir dans une autre ville où apparemment elle est en sécurité. Et en fait, voilà, elle va croiser des vikings. Ah ok, et apparemment elle les convainc de l'accompagner parce qu'elle est suivie et on attente à sa vie. Et donc, elle veut que ces vikings la protègent. Et probablement une romance.
Les gars, ça a l'air beaucoup trop bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. Ça aussi, j'ai trop hâte de lire. Donc, avec un livre de sortie, on a Metal Slinger de Rachel Schneider. C'est donc la Fire and Metal series, je crois. Pareil, c'était indie published et moi je l'ai mis la main dessus pile au moment où c'est devenu trad published. Et le tome 2, il sort en juin, encore une fois. Donc, faudrait que j'ai lu ce livre-là avant. Mais lui, je vais vraiment le lire quelques jours avant parce qu'apparemment, le plot twist à la fin de ce livre, ça a rendu tout le monde fou. C'est un plot twist insane et du coup, j'ai pas envie d'être en reading slump parce que le plot twist est trop bien. Donc lui, j'attends vraiment les derniers jours de la sortie. Je pense que je le commencerai genre le 3 ou le 4 juin parce qu'il sort le 5. Il sort le 5 ou le 9, peut-être il sort le 9. Donc je commencerai genre le 7-8 pour que le temps qu'il arrive chez moi, bah tout simplement, j'ai fini. Et je puisse le enchaîner direct. Vu que c'est une duologie, pareil, il y aura 2 tomes, j'ai envie d'enchaîner direct. Et vraiment pareil, je vois très peu d'avis négatifs sur ce livre, tout le monde dit que c'est beaucoup trop bien, et encore une fois, ça c'est un peu différent, puisque voilà, c'est une romantique avec des pirates. Et j'en ai un peu moins, et ça a l'air trop bien. Vraiment, j'ai trop hâte de le commencer, il me fait trop envie, mais bah du coup, j'ai pas envie de me mettre en reading slump, donc elle est là-bas, parmi les séries que je veux commencer. Ensuite, pareil, j'ai demandé le tome 2, mais je pense que je ne l'aurai pas en épreuve non corrigée. Mais on a A Dance of Lies de Brittany Arena. Donc j'ai le premier tome, le tome 2 sort en août. Donc lui, j'ai un peu plus de temps de le lire, à part si du coup je me retrouve à avoir l'épreuve non corrigée du tome 2. Parce que là, il faut que je lise vite, mais bon, comme j'ai pas de nouvelles, je pense pas que je l'aurai. Mais du coup, on a A Dance of Lies de Brittany Arena. Ça a l'air beaucoup trop bien. On suit une danseuse qui a, je crois, une déshabilité, un truc qui fait que c'est un peu plus compliqué pour elle de danser. Et en fait, un jour, elle se fait mettre en prison par le roi à cause d'un crime qu'elle n'a pas commis. Et je crois que c'est ensuite son frère. Ouais, c'est ça. C'est le frère de cette danseuse, de ce roi qui l'a mis en prison, qui vient la voir en disant « Je peux te faire sortir de prison si seulement tu fais ça et ça et ça pour moi. » Et pareil, ça a l'air beaucoup trop bien. Je n'ai pas vu un avis négatif sur ce livre, d'accord? Il me fait tellement envie. En août, j'ai fait des tas de librairies pour mettre la main sur ce livre et je l'ai trouvé. Il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Parce que vraiment, il me fait envie d'une force et d'une puissance, vous ne savez même pas. Ensuite, ah oui, du coup, il y aura 2 tomes. Ensuite, une duologie qui est déjà complète, c'est One Dark Window de Rachel Gelley. Enfin, je l'avais commencé sur Kindle et je l'ai jamais fini parce que je lis pas tant sur Kindle. Du coup, je me suis dit la meilleure manière de le lire, c'est de me procurer la version physique. Et du coup, j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Je sais que tout le monde adore cette série, surtout c'est des duologies, ça va vite. Et ça a l'air vraiment sympa, c'est un peu pareil, c'est un peu différent puisque c'est une fantasy gothique. Où du coup, elle, c'est notre protagoniste, elle a besoin d'un monstre qui s'appelle le cauchemar et il est dans sa tête et il protège ses secrets. Et je crois qu'il y a des histoires de cartes, de tarot et tout, bref, ça a l'air beaucoup trop bien. Tout le monde adore Rachel Gelley et moi j'ai jamais rien lu d'elle, donc je me dis que One Dark Window, pour commencer sa plume, ça va être vraiment pas mal quoi, c'est un peu genre le must-have du début, de commencer ces livres avec ça. Ensuite, on a un livre que je me suis offert en anniversaire, c'est Rhapsodic de Laura Thalassa. C'est The Bangor Series Book 1. Voilà, pareil, j'en avais. Maintenant, j'en ai vu un tout petit peu passer, mais quand je l'ai acheté, je n'avais rien vu passer sur cette série et j'avais lu le derrière. Et ça m'avait vraiment beaucoup intriguée parce que ça, c'est une fantasy avec des sirènes. Voilà. Et on suit des sirènes qui probablement vu que ça s'appelle The Bangors et qui a un truc sur Make a Deal. Elle va passer des accords qui vont pas l'arranger avec un gars avec une chauve-souris peut-être. C'est que les Bangors c'est des gens qui du coup font des accords et je pense qu'elle va passer un accord avec lui et qui sait où ça va nous mener. Pareil c'est une série de techniquement 3 tomes avec un préquel mais du coup 4 tomes et les gars. J'ai trop hâte de commencer cette série. À chaque fois je la regarde dans ma pile à lire et je me dis qu'est-ce que je serais bien dans mon canapé à lire ce livre? Je sais pas, c'est trop une vibe d'un livre chill. Voilà. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de commencer cette série. Ensuite, les voilà, depuis le début, je n'en ai pas parlé, mais si vous me connaissez, ils sont forcément dans cette
vidéo. Il s'agit de Melissa K. Rorick. Et on a donc Reigns of Shadows and Endings de Melissa K. Rorick. Et on va faire les deux en même temps. Et on a aussi Lady of Darkness de Melissa K. Rorick. Donc 2 séries de l'autrice. J'ai tous ces livres. Je n'en ai lu aucun. Mais du coup, là, on a The Legacy Series qui techniquement vient après Lady of Darkness. The Legacy Series, il y a 4 tomes. Lady of Darkness, il y a 5 tomes. Et donc ça, c'était sa première série. Je sais pas de quoi ça parle. Mais lui, il est dans mes 26 livres de 2026. Et j'ai trop hâte de commencer. Ça a l'air trop bien. Juste... Ah là, la police, quoi. Un peu compliqué. Mais bon, ça a l'air beaucoup trop bien. Les 2 séries, je ne sais pas de quoi ça parle. Et je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Celui-là, je sais juste qu'il y a des histoires d'esclavage et tout. Mais bon, ça a l'air beaucoup trop bien. Et vraiment, c'est genre, je pense, ça peut devenir une de mes autrices préférées. Et du coup, j'ai genre trop hâte de lire ces 2 séries. Peut-être un tout petit peu plus de Legacy Series, parce que vraiment, tout le monde adore cette série. Mais je connais plein de gens qui adorent Lady of Darkness aussi. Donc genre, j'ai trop hâte de lire ces 2 séries de Melissa K. Rorick. Ah. Et la dernière série qu'on a, c'est The Song of the March de S.M. Gaither, Shadows and Crowns Book 1. Pareil, ça c'est une série avec 5 tomes du coup que je me suis offert à mon anniversaire et je n'ai jamais vu personne en parler. Et il y a un moment cet été où j'étais en reading slump et j'ai essayé de le commencer et j'aimais beaucoup. Mais au final j'ai lu un autre livre, je sais pas ce que c'était et du coup j'ai jamais continué. Mais pareil, j'ai les 5 tomes dans ma pile à lire et ça a l'air tellement bien. Du coup de ce que je sais, je vais essayer de pas de ce que j'ai lu mais de ce qui est écrit derrière. Ensuite donc une assassine, je crois qu'elle est assassine, et en gros elle complète une tâche. Enfin, elle est en mission jusqu'au moment, enfin elle a des missions à compléter pour garder son mentor en vie, payer les médicaments nécessaires à ce qu'il reste en vie, et un jour il y a le roi qui vient la voir et qui lui demande d'espionner sur une maladie qu'il y a dans l'Empire. Et du coup, elle doit travailler avec le capitaine de la garde du roi, et apparemment c'est super cool. Et j'ai vu aucun avis sur cette série, et apparemment ça regroupe 2 de mes séries préférées, donc Le sang et la cendre et Kelena. Ne m'en dites pas plus. C'est clairement 2 de mes séries préférées ever, donc je suis sûre que je vais adorer cette série. Donc ça a l'air beaucoup trop bien. Donc voilà, ce sont les 20 séries de fantasy que j'ai trop hâte de commencer. Et je pense que ça peut être sympa si à la fin de l'année je reviens et je vous dis si j'ai commencé, / fini ces séries ou si pas du tout. Pas du tout, et je les ai juste laissées et abandonnées parce que mood reading, vous connaissez. Mais ouais, là c'est vraiment 20 séries qui me font tellement envie. Et j'ai trop hâte de les commencer. De toute façon, vous verrez tout dans des vlogs, je vlog toutes mes lectures, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, un peu particulière parce que j'en fais pas tant des vidéos comme ça, vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.